Le journal sur Canus 24, mesdames, messieurs, bienvenue à tous. Au sommet, zone franc, Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, a accueilli la rencontre semestrielle des ministres des Finances de la zone franc. Les assises de 2 jours étaient l'occasion pour chaque représentant d'affirmer son engagement à œuvrer pour le développement économique de la zone franc. Collectivité territoriale décentralisée, Bibemi a son compte administratif pour l'exercice 2015. Cette commune du département de la Benue, région du Nord, vient de l'adopter au terme d'une session de son conseil en présence du préfet de la localité. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue à tous au journal. Comme indiqué en titre zone franc, les ministres des Finances, les gouverneurs des banques centrales et les présidents des institutions régionales réunis à Yaoundé le 9 avril 2016 sur la présidence d'Alamine Ousmane Mine, ministre des Finances du Cameroun, réitèrent leur engagement à œuvrer pour le développement économique en mettant en œuvre des politiques publiques ambitieuses devant contribuer au renforcement de l'inclusion économique et sociale des populations et garante de la viabilité des finances publiques à long terme. Le compte rendu de Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondo-Aben donna à nous joindre. Après la réunion des experts de la zone franc le 8 avril, le Premier ministre du Cameroun, Philémon Yan, a présidé le 9 avril dernier l'ouverture des travaux de la réunion semestrielle des ministres, gouverneurs des banques centrales et présidents des institutions régionales de la zone franc. Ces derniers n'avaient plus qu'à s'accorder pour les sujets sur lesquels les experts ont planché, à savoir l'état de la convergence nominale et réelle, l'adaptation des politiques face à la baisse des coûts des matières premières extractives, l'amélioration et la mobilisation des ressources fiscales. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui la sécurité est devenue une priorité. Donc nos économies, nos États, nos politiques doivent s'adapter à la nouvelle donne. Donc par rapport à cela, nos pays ont donc émis le souhait de voir donc continuer la coopération avec la France dans le sens de s'adapter, de l'adaptation donc aux nouvelles donnes que nous connaissons actuellement. Pour le moins, les participants ont souligné la nécessité de poursuivre la mise en œuvre des réformes structurelles et des programmes de diversification des économies. Aussi ont-ils recommandé, entre autres, que les efforts soient produits pour améliorer la mobilisation des recettes et rationaliser les dépenses, sans pour autant remettre en question les investissements nécessaires au développement. Par ailleurs, ils se sont accordés sur la nécessité de renforcer l'intégration commerciale pour que le flux commerciaux encore faible soit à la hauteur du potentiel offert par l'existence d'union économique et monétaire. Les ministres des Finances, les gouverneurs des banques centrales et les présidents des institutions régionales ont exprimé leur solidarité à l'égard des populations des pays du bassin du lac Tchad, victimes des atrocités de Boko Haram, invitant la communauté internationale à les soutenir. Enfin, ils ont accepté l'invitation des autorités françaises de tenir la prochaine réunion à Paris. Les assises de Yaoundé ont été clôturées par une conférence de presse présidée par le ministre des Finances du Cameroun. La série consacrée à l'adoption des comptes administratifs des communes du département de la Benue poursuit son chemin. Les conseillers de la commune de Bibemi, arrondissement situé à environ 80 km de la capitale régionale du Nord, ont comme un seul homme validé le compte administratif du maire et le compte de gestion du receveur au cours d'une session dirigée par le préfet Mahmoudou Aman. Une cérémonie qui a bien commencé pour s'achever en queue de poisson par le retrait en salle du préfet suite à un malentendu. Jusqu'à Aman Bonnier, Colombie-Catal. C'est dans un climat convivial que se sont déroulés les travaux de la session ordinaire de la commune de Bibemi consacrée à l'adoption du compte administratif et du compte de gestion du receveur. Initialement prévu en recettes et en dépenses pour la somme de 691 millions de francs CFA par rapport à celui de 2014 qui était de 488 millions 755 000 francs CFA. Vont s'ajouter les crédits transférés de l'État avec l'intégration des autorités spéciales et l'excédent des recettes sur les dépenses qui réajustent le budget de la commune de Bibemi à la somme de 1 555 441 637 francs CFA. Les recettes réellement recouvrées s'élèvent à 1 397 446 715 francs CFA, soit un taux de réalisation de 93%. Le personnel de la commune d'abord, les conseillers municipaux, chacun a contribué de sa façon pour que le travail avance.
C'est par la lecture du procès verbal du dernier conseil consacré au vote du budget et les rapports des différentes commissions que tout a commencé ici à Bibémi. Les conseils de cette commune ont débattu sur ce qui peut contribuer à l'évolution de l'arrondissement qui regorge assez de potentiel tel l'agriculture, l'élevage pour ne citer que cela. Ils ont également discuté sur les voies et moyens à même d'accroître les recettes et améliorer le cadre de vie des populations. Pour l'année 2016, le maire de la commune de Bibémi estime que parmi les problèmes cruciaux, bien que des efforts considérables soient fait, il reste encore à faire qui aille dans le sens de l'éducation, l'adduction en eau potable, les centres de santé, le désenclavement des villages. À la fin des travaux de ce conseil, le préfet Mamoudou Haman, qui s'est dit ému de la prise de conscience de l'exécutif et les efforts pour les recettes propres effectués par la commune, satisfait aussi de la manière dont les travaux ont été conduits, c'est-à-dire sans complaisance. L'autorité administrative ne manquera pas d'attirer l'attention des conseillers municipaux quant à l'établissement des actes de naissance et la sensibilisation sur le choléra qui chaque année frappe cette localité. Il faut relever qu'au cours de ces débats, les conseillers ont soulevé le problème de l'ambulance bloquée par Jean-Richard Tassé-Banga, sous-préfet de cet arrondissement, ambulance offerte à l'hôpital de district de Bibémi par le président de session de l'UNDP. Par ailleurs, maire de la commune, les explications du préfet n'ont pas pu convaincre ces conseillers qui chaque jour voient les populations perdre des vies en se rendant dans des centres sanitaires, soit sur des motos, porte-tout ou même dans des tricycles. Et c'est dans ce contexte surchauffé que le préfet s'est retiré de la salle sans attendre le mot de clôture. Au sorti des travaux, Aïro Irema, le maire de Bibémi, s'est exprimé au micro de Camus 24. C'est avec mon argent. J'ai acheté l'ambulance avec mon argent propre. J'ai vendu ma maison à Gawa. Le sous-préfet m'a demandé de lui dire l'origine des fonds avec lesquels j'ai acheté l'ambulance. Je lui ai dit, j'ai acheté mon terrain. Allez-y, dépêchez quelqu'un ou bien vos agents secrets. Ils partent voir le terrain que j'ai vendu pour acheter cet ambulance. Parce que j'arrive à l'hôpital de Bibémi. Je trouve un mort, quelqu'un qui est mort. On l'emballe dans le sac, on met derrière la moto. C'est normal, un être humain. C'est pour cela que moi, vraiment, j'ai l'amour. C'est pas, comme il a dit, c'est pas l'administration, c'est pas le sentiment. Si l'administration n'avait pas le sentiment, est-ce qu'elle allait se créer? Oh, il faut avoir des sentiments. C'est pour ça que j'ai eu ce sentiment. J'ai donné, je me suis sacrifié, j'ai donné une ambulance à la commune. Comme ils disent qu'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à m'écrire. Reprenez votre ambulance, je reprends. Mon quartier à Bibémi est là. J'ai dit à mon lawanman, je vous apporte une ambulance. Il y a les morts chaque jour, on va les transporter pour aller au cimetière. Ils n'ont qu'à rester. Développement communautaire, les fils et filles de Bokula et environ dans l'arrondissement de Bois, département du Mayo-Sanaga, à l'extrême nord du Cameroun, réunis au sein d'une dynamique socio-culturelle qui promeut le développement à tous les niveaux de leur localité, ont réfléchi sur la marche vers les principaux objectifs qu'elle poursuit depuis un peu plus de 20 ans. Ils se sont réunis ce samedi au stade municipal de Garoua pour le compte de la 23e Assemblée générale. Jusqu'à Aban Bonnier, Sonia Mafossi. Ils sont venus des 4 coins du territoire national et même des pays voisins, animés du même sentiment avec un vœu commun, donner un éclat particulier à la 23e Assemblée générale du CODEB, entendez Comité de développement de Bokula et environ. Le souci primordial de ce comité est de réfléchir ensemble afin d'apporter des solutions aux problèmes qui minent le développement et partant l'épanouissement de leur localité. Bokula et environ sont des localités de la région de l'extrême nord. La délocalisation de ce comité annuel à Garoua au nord, et ce depuis 2 ans, est bien fondée. L'année dernière, on a délocalisé le comité de développement pour Garoua. La raison pour laquelle on a délocalisé, c'est question sécuritaire. Parce que on ne voulait pas prendre le risque, vu la mobilisation des gens qui assistent au comité. On n'a pas voulu prendre le risque pour faire ça. Pour montrer l'attachement à la culture, la 23e Assemblée générale du CODEB a accordé une place de choix aux traditionnelles couleurs identitaires de ce peuple. Tépine Fomécon, le chef de division du développement régional au service du gouverneur du Nord, qui présidait la cérémonie, a saisi l'occasion pour saluer l'initiative, acte qui concourt au développement de leur village en particulier et de la nation en général.
Il les a invités à tourner le dos aux divisions internes. La 23e Assemblée générale a tout de même rempli son cahier de charges et a pu collecter une somme de 17 200 000 francs CFA qui permettra davantage pour le développement de la localité. C'est toujours promouvoir l'éducation d'abord, parce qu'un peuple qui n'est pas bien éduqué ne peut pas faire grand-chose dans la vie. D'abord, notre socle, c'est l'éducation et la recherche de l'eau potable dans notre petite localité. Bon, il est bien dit que cette année, on a essayé de faire 6 forages quand même. La queue qui était dans les points d'eau quand même a beaucoup diminué cette année-ci. C'est dans l'espoir de faire mieux que les années précédentes que le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Voici à présent l'actualité internationale au-delà de nos frontières avec l'AFP. Pas de repos en vue pour le mouvement Nuit debout. Les manifestants qui s'installent chaque nuit sur la place de la République à Paris ont été évacués lundi matin par la police. Mais ce mouvement citoyen, qui dépasse largement l'opposition à la loi travail, ne semble pas vouloir s'éteindre. Malgré les nuisances pour les riverains et les violences commises en marge par des casseurs, une nouvelle occupation est déjà prévue dans la soirée. Le Premier ministre Manuel Valls recevait quant à lui lundi les organisations de jeunesse pour tenter de mettre fin à leur mobilisation contre la loi El Khomri. Des mesures sur l'insertion des jeunes devraient être annoncées. Agnès Sall, condamnée à 4 500 € d'amende. La haute fonctionnaire était jugée lundi à Créteil pour détournement de fonds publics après les révélations sur ses faramineuses notes de frais de taxi quand elle dirigeait l'Institut national de l'audiovisuel. Mais pas de vrai procès pour Agnès Sall qui a choisi la procédure du plaidé coupable où le juge ne fait qu'entériner les peines proposées par le parquet. Keiko Fujimori en tête du premier tour de l'élection présidentielle péruvienne. La fille de l'ancien président Alberto Fujimori a remporté plus de 39% des suffrages et va affronter au second tour l'économiste de droite Pablo Kuczynski, crédité de plus de 24% des voix. Un début de revanche pour Keiko Fujimori, dont le père a dirigé le Pérou de 1990 à 2000, avant d'être condamné en 2009 à 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité et corruption. Hommage à Issei Miyake. Une exposition à Tokyo retrace les 45 ans de carrière du créateur de mode japonais, aujourd'hui âgé de 77 ans. Formé dans les ateliers de couture parisiens, le styliste se veut inventeur de vêtements plutôt que de tendances. Il a notamment cherché à concevoir des habits confortables. Fin du journal, merci de votre aimable attention et bonne suite des programmes sur CAN News 24.